Pour comprendre la péninsule arabique à l'époque du prophète Muhammad, il faut aussi regarder les peuples qui y vivaient. Les historiens distinguent généralement deux grandes catégories d'Arabes. La première est appelée Al-Arab al-Baïda, les Arabes disparus. Ce sont des peuples anciens qui n'existent plus aujourd'hui. Parmi eux, on trouve les peuples de Had et de Tamoud, mentionnés dans le Coran. Allah leur avait envoyé des prophètes, mais ils ont rejeté leur message et ont finalement été châtiés. Aujourd'hui, il ne reste d'eux que quelques traces et des ruines de leurs anciennes cités. La deuxième catégorie est Al-Arab al-Baqiya, les Arabes qui ont laissé une descendance et dont les lignées existent encore. Et parmi eux, on distingue deux groupes. D'abord Al-Arab, Al-Ariba, les Arabes d'origine, considérés comme les Arabes de souche, puis Al-Arab, Al-Mustariba, les Arabes arabisés. Certains savants ont aussi expliqué que l'arabité pouvait se comprendre de plusieurs manières. On peut être arabe par le sang, c'est-à-dire par l'origine et la lignée. On peut être arabe par la langue, en parlant l'arabe même si l'on ne descend pas des arabes. Et on peut être arabe par le territoire, en vivant dans un pays arabe. Mais il est important de rappeler une chose essentielle. Dans l'islam, il n'existe aucune supériorité entre un arabe et un non-arabe. La seule véritable supériorité est celle de la piété. Allah ne regarde pas les origines, les peuples ou les couleurs. Il regarde les cœurs et la piété des individus.